Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information, le sommaire. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et comment sécuriser les données informatiques? On en parle. On fait recours à leur expertise pour évaluer, identifier ou délimiter une propriété immobilière. Il s'agit des géomètres, une corporation dont le travail requiert de la délicatesse. Enfin, la production du palmier à huile est tributaire de sa variété et de la zone de culture, un détail qui échappe bien souvent aux producteurs. Un ingénieur agronome nous en parle. Le piratage est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures devient indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment procéder? La réponse dans ce reportage. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate, il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation, la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients et des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour. Et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. Eh bien, connaissez-vous le géomètre? C'est une personne qui exerce un métier qui consiste à établir différentes mesures touchant les propriétés foncières. Le métier de géomètre implique plusieurs fonctions selon les conditions dans lesquelles il est exercé. Mais de façon générale, il s'agit pour ce professionnel de mesurer avec une grande précision des éléments de paysage urbain ou des propriétés afin d'effectuer leur délimitation. Zoom sur le métier de géomètre avec Herman Amega. Une séance de briefing avant l'embarquement pour le terrain. De données topographiques que nous pouvons avoir aussi bien sûr. Les consignes sont claires, pas question de passer outre. Direction, le chantier. Le matériel déployé, place au travail sous la supervision de l'expert géomètre. Vu par un profane, ces appareils suscitent curiosité
Essayons de percer le mystère. Donc ici, comme j'ai dit, c'est un appareil, un niveau qui est chargé de nous décrire le relief. Ici, nous avons un théodolite électronique. Électronique parce que lui, il est chargé juste de nous donner les angles de façon électronique. Les distances, nous les mesurons. Ici, nous avons un GPS bifréquence. Et cet appareil nous aide beaucoup plus facilement à aller vite sur nos travaux et nous aide beaucoup plus facilement à ne pas trop nous fatiguer quand nous devons faire une grande superficie, par exemple. Pour en arriver à déployer ces matériels en toute légitimité et réclamer le titre de géomètre, le chemin est long, très long quand on vise l'expertise. En tout, on peut dire 10 à 11 ans après le bac. Quand vous avez un bac de nos séries scientifiques, c'est ça qui est recommandé, ou bien la C ou bien la D, vous intégrez maintenant une école de topographie. Et avec votre bac, vous faites 2 années pour avoir ce que nous appelons le BTS, le brevet de technicien supérieur. Normalement, il est recommandé 3 années en plus du BTS pour sortir ingénieur géomètre. Et vous vous présentez à l'ordre des géomètres de votre pays. Et c'est l'ordre des géomètres qui vous met en stage d'expertise. Vous êtes astreint à faire 2 années d'expertise judiciaire dans un cabinet de géomètres experts déjà installés. Donc vous faites ces 2 années-là. Quand vous finissez ces 2 années, on vous inscrit au tableau de l'ordre. L'ordre donc écrit au ministère là-bas et le ministre vous donne l'agrément pour que vous exercez votre profession en votre propre nom. Mesurer des surfaces, prendre des données techniques importantes à toutes fins utiles, là se limite le champ d'action du géomètre. Mais les demandeurs n'ont pas tous le même regard sur cette corporation, des préjugés à tort ou à raison. Il n'y a pas une profession sans brebis galeuse. Il nous est recommandé, au moment même où on prête serment, il nous est rappelé un certain nombre d'obligations, un certain nombre de restrictions. Ce qui est dit par rapport à ce qu'on vole parcelle et tout ça, ce n'est pas si vrai que ça. Parce qu'une parcelle n'est pas extensible. Mais ce n'est pas si faux. Parce que je reconnais qu'il y a de nos amis, qu'il y a de nos collaborateurs qui se prêtent à ce genre de choses. Fin de partie pour cette équipe, on remballe le matériel. Cap sur un autre site, c'est le quotidien du géomètre. On change de registre à présent pour parler de la production du palmier. Au Bénin, on retrouve une variété de palmiers et pour les connaisseurs, chaque zone est réputée pour produire une variété donnée. Malheureusement, les producteurs béninois n'en tiennent pas toujours compte. Mac Sevailly est ingénieur agronome. Il en parle au micro de Stanislas Limpon. Actuellement, le palmier à huile est produit presque sur tout le territoire. Parce que, vous savez, en agriculture, nous avions 8 zones agricoles. Il y a la première zone agricole qui correspond à la culture de cocotier. Et cocotier fait aussi partie des palmiers. C'est un race de palmiers et cocotiers. Après, maintenant, on trouve la lama, ou bien les bas-fonds. Bas-fonds, dans bas-fonds, une variété de palmiers qu'on trouve, c'est les raffias. C'est la même race de palmiers. Quand on exploite bien, ça fait autre chose. Quand on évolue vers la 3e zone agricole, qui est la terre rouge, à partir de Abomey, Cadavi, Bobet, Broycon, Abomey, jusqu'à la hauteur de 7 ans, on peut faire la culture de palmier à huile. Si on saute un peu 7 ans, on va vers Tchaourou et qu'on sort jusqu'à la hauteur de Kandi, on peut faire aussi une variété de palmier à huile. Après, quand maintenant arrivé à Karimama, on fait une variété de palmier à huile qu'on appelle Datier. Et on passe par Karimama jusqu'à la hauteur de Natitengu, Tangueta, dans les dépressions de la montagne de la Takora, on peut faire palmier à huile. On cultive le palmier à huile pour 3 buts. Premier but, comment on peut exploiter pour avoir une quantité importante d'huile, huile rouge. Donc ça là, depuis le centre agricole, on fait la sélection à partir du centre agricole. Et la semence que vous recevez, vous devez savoir que c'est l'huile que vous voulez produire. Après l'huile maintenant, et c'est le vin de palme que vous voulez produire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un grand pays producteur de palmier à huile. Et le palmier à huile
au lieu d'abattre, ça reste debout, on extrait le vin. C'est un système qu'on est en train d'éduquer maintenant nos paysans pour ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, troisième chose, les branchages. Il y a des paniers qui donnent beaucoup de branchages et le rendement, ça dépend de la variété que vous avez mis en tête que ça donne le rendement. Actuellement, quand on met un jeune palmier en place, 3 ans après, ça peut commencer par donner. Après 3 ans, 4 ans, et puis ça commence par donner jusqu'à des années. Autre information nationale dans ce journal, la nation en bref porte la griffe de Ulvaeus Balogun. À compter de ce lundi 2 novembre 2020, les pensionnés du Fonds national des retraités du Bénin pourront jouir de leur pension à bonne date sans qu'aucune pièce produite par l'administration ne leur soit exigée. C'est une décision du Conseil des ministres du 16 septembre dernier qui entre ainsi en vigueur. Avec cette réforme, les nombreuses tracasseries que subissaient jadis les retraités pour l'obtention de leur première pension de retraite sont désormais conjugué au calende grec. Et dans la même dynamique de réduire les tracasseries des pensionnés et mettre en lumière le numérique au service de la performance de l'administration, le paiement électronique des pensions de retraite de moins de 50 000 est désormais une réalité. Pour l'échéance du 1er novembre 2020, plus de 3 700 pensionnés seront payés par Mobile Money. Ce nouveau mode de paiement limite les déplacements des personnes âgées, surtout dans le contexte actuel de la COVID-19, et leur permet d'accéder plus rapidement à leur pension de retraite sans se déplacer et donc d'effectuer le retrait partout sur le territoire national. Et pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, le gouvernement débloque une subvention de 1,615 milliard de francs CFA pour les écoles maternelles et primaires. Ce montant représente le premier quart des subventions auxquelles les dites écoles ont droit au titre de l'année scolaire en cours. Si les fonds ne sont pas encore disponibles sur les comptes bancaires des écoles, il faut noter que le ministre de l'Économie et des Finances a déjà donné les instructions au directeur général du Trésor et de la comptabilité publique à l'effet de mettre ces fonds à la disposition du ministère des enseignements maternels et primaires. « 6 500 ménages vont bénéficier de transferts monétaires dans les régions anglophones du Cameroun, ceci dans le cadre du projet de lutte contre la pauvreté cofinancé par la Banque mondiale, l'AFD et l'État du Cameroun. Dans les autres régions du pays, 4 000 ménages bénéficient également de ces appuis financiers, soit un total de 10 500 ménages. Cette initiative qui cible les ménages les plus pauvres du pays vise à transférer au total 180 000 francs CFA à chaque famille bénéficiaire à raison de 30 000 tous les 2 mois. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.